Charles-Éric Leménian, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Assemblée des communautés de France et de la communauté d'agglomération Orléans-Pays Val-de-Loire. Quel bilan tirez-vous de la réforme de la carte intercommunale? Bien d'abord, c'est une réforme fondamentale. On va passer de 2100 communautés de communes et d'agglomération à peu près 1250, soit une baisse de 40% du nombre d'intercos. Ça veut dire que 2 intercommunalités sur 3 sont concernées par des modifications de périmètre. Et on va avoir aujourd'hui la communauté, l'interco moyenne de demain, elle aura une trentaine de communes. Il y aura à peu près une douzaine d'intercommunalités par département, avec parfois de très grandes intercommunalités, le record étant détenu par le Cotentin, le Nord-Cotentin, avec 184 communes dans une communauté d'agglomération. Vous parlez du Cotentin, mais aussi dans le Pays Basque, plus de 150 communes vont se regrouper. Comment est-il possible que cela fonctionne? Comment mettre en place une telle intercommunalité, parfois dite XXL? Quel sera le mode de fonctionnement Alors écoutez, nous avons toujours plaidé à la DCF pour une rationalisation de la carte fondée sur les bassins de vie. 1. 2. Nous avons plaidé également pour qu'il y ait une coproduction entre l'État et les communautés au travers des commissions départementales de coopération intercommunale. Et en toute hypothèse, pour les communautés XXL, plus que tout autre, il faut qu'elles émanent d'un accord local. Nous refusons systématiquement tout passer outre dans des communautés XXL, par exemple de plus de 50 communes. Sachez qu'on va avoir pratiquement 10 à 15% de nos intercos qui auront plus de 50 communes. Donc ça pose évidemment des problèmes de gouvernance. S'il n'y a pas au départ un accord de volonté pour travailler ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc là-dessus, très clairement, pourquoi pas des communautés XXL? Il faudra les accompagner parce que ça pose des problèmes compliqués et un délai qui est sans aucun doute un petit peu court, mais ce sera compliqué de gérer les questions de gouvernance, les questions de compétences, les questions de fiscalité, les questions des organismes associés. Vous avez toute une série de questions, des problèmes de personnel, pardon, évidemment. Vous voyez toute une série de questions qui sont compliquées à résoudre et sur lesquelles il faut laisser le temps au temps. D'accord. Et donc comment la DCF va accompagner ces intercos XXL? Vous avez un processus d'accompagnement qui va être mis en place? Oui. D'abord, primo, on a fait beaucoup de réunions. On a déjà fait 16 réunions en régional sur la question des schémas de coopération intercommunale. Nous avons eu 2000 élus déjà qui ont participé à ces séances. Nous avons mis en place des référentiels. On a sur nos sites 333 cas qui sont des échanges de bonnes pratiques. Nous avons également fait un nombre de notes juridiques, de notes techniques extrêmement importants. La priorité absolue de notre association, c'est accompagner nos adhérents et même nos adhérents pour pouvoir faciliter ce passage qui est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le vrai problème qu'ont nos élus, c'est qu'ils disent « Attendez, on travaille depuis 1 an, 2 ans à faire de l'organisation, maintenant stabilisons les règles, concentrons-nous sur ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire notre projet territorial au service de nos concitoyens. » D'accord, donc vous parlez de stabiliser les compétences. Donc les différentes lois de réforme territoriale telles que la loi MAPTAM ou la loi NOTRe ont-elles apporté les simplifications nécessaires et attendues par la DCF? Alors, globalement oui. Globalement oui, la rationalisation des compétences, le fait de donner aux intercommunalités des compétences qui ne peuvent s'exercer au niveau d'une seule commune, je dirais toutes les compétences dites grenelliennes, que ce soit l'économie, le commerce, le tourisme, les questions d'environnement, l'assainissement, l'eau potable, les transports. Tout ça, c'est logique, c'est cohérent de rationaliser cette politique publique, sans perdre évidemment pour autant la relation de proximité-réactivité qui appartient évidemment au maire. Donc c'est bien l'interco, c'est bien à la fois un projet de territoire et un accord entre la commune et la communauté. Et de cela, la loi NOTRe est à peu près garante parce qu'elle rationalise les compétences. Alors tout n'est pas parfait. C'est vrai que nous avions souhaité avoir plus de temps pour mettre en place ces nouvelles intercommunalités. Alors, il y a 2 éléments qui jouent dans le sens contradictoire. Le premier, c'est que, je vous l'ai dit, nos élus souhaitent qu'on arrête de changer les textes tout le temps.
Le yo-yo législatif commence à fatiguer tout le monde. Donc maintenant qu'on ait nos périmètres, qu'on définisse les périmètres dans lesquels on va travailler, c'est indispensable. Maintenant, après, pour mettre en œuvre, je vous ai dit qu'il y a un gros travail à faire. Est-ce qu'on y arrivera au 31 décembre 2016? Je ne suis pas certain. Imaginez, il y a à peu près dans 20% des cas, nos adhérents nous disent le schéma de coopération intercommunale ne sera pas validé par les élus. Un cas sur 5. Ce qu'il faut, et on le sait bien, le gouvernement est d'accord avec ça, évitons les passer outre. Donc évitons le fait que le préfet oblige des intercos à se marier contre leur gré. Il faudra, nous avions souhaité, sans modifier les délais globaux, on est bien d'accord, donner une certaine souplesse à la fois au préfet et au CDCI pour accompagner les cas difficiles. Je crois que cela sera sans aucun doute indispensable. On verra en septembre-octobre, lorsque la carte sera définitivement stabilisée, mais je pense qu'on n'aura pas d'autre solution que d'apporter certaines souplesses, sans modifier les délais généraux, mais apporter certaines souplesses pour résoudre les cas les plus difficiles. Et donc le président de la République, François Hollande, a fermé toute porte à un report de la carte intercommunale. Donc quels aménagements peuvent être mis en place par le gouvernement? Je vous l'ai dit, c'est cela. C'est laisser au préfet et au CDCI la possibilité de traiter au cas par cas les situations les plus délicates. Et donc, pareil, sur la compétence du développement économique, vous avez en mai dernier signé un partenariat avec l'ARF pour favoriser le rapprochement des régions et des communautés sur les thèmes du développement économique, par exemple, des politiques d'aménagement ou de planification environnementale. En quoi consiste ce partenariat entre votre association et l'ARF, l'Association des régions de France? Écoutez, vous voyez bien qu'un certain nombre de politiques, je pense à l'économie, je pense à l'aménagement du territoire, je pense à l'environnement, je pense au transport, à la mobilité. Tout cela, les lois ont organisé une double compétence. Une compétence stratégique au niveau de la région et une compétence de proximité, opérationnelle de proximité, au niveau des intercommunalités. On n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille ensemble. Et donc, l'idée de ce partenariat, c'est comment on organise cette relation entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Et nous avons donc prévu tout un système de suivi à la voie du schéma de développement économique, du schéma d'aménagement du territoire, des questions de mobilité et d'environnement, pour que nous puissions faciliter le travail commun des intercos et des régions, et qu'on le fasse en mutualisant les expériences, en faisant en sorte qu'on ait, ici ou là, tout en tenant compte de la diversité des territoires, qu'on ait bien une cohérence de travail en commun qui est indispensable pour l'efficacité de nos politiques publiques. Et ce travail en commun a déjà commencé avec des rencontres en région entre les présidents d'intercommunautés et les élus et les présidents de région. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces rencontres? Alors, on a déjà fait 6 réunions régionales. J'ai participé personnellement à 2, je vais à une 3e la semaine prochaine. Clairement, ce qui en ressort, c'est que les régions veulent s'appuyer sur le niveau des intercommunalités. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en particulier les régions qui ont fusionné, qui ont des territoires qui sont très vastes, n'ont pas d'autre solution que d'avoir des relais de proximité. Alors on travaillera ensemble entre l'échelon régional, les chambres consulaires et les intercommunalités. L'idée, c'est bien que l'on ait un développement économique équilibré au niveau des bassins d'emploi, parce que c'est à cette échelle qu'il faut organiser l'action économique, et que l'ingénierie économique puisse être partagée et puisse être homogène sur l'ensemble des territoires. Donc c'est un véritable travail collaboratif avec les intercommunalités, et elles ont le souci, l'envie de participer à cette élaboration de contrats? Ben vous savez, la région a une compétence exclusive en ce qui concerne les aides aux entreprises. Les intercommunalités ont une compétence exclusive en ce qui concerne l'immobilier et le foncier de l'entreprise, c'est-à-dire un peu le parcours résidentiel de l'entreprise. On n'a pas d'autre solution que de travailler ensemble. Et donc, l'idée, c'est comment on rend le plus efficace possible les politiques. Déjà, la loi NOTRe a un peu simplifié le paysage, et c'est tant mieux. Maintenant, comment sur le terrain est-ce qu'on tient compte des diversités très fortes de nos territoires pour mettre en place des politiques publiques au service de l'emploi? Merci Charles-Éric Leménian. Je vous en prie.